Guérir par la pensée. Chapitre 8. L'ouïe restaurée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Petit 1. Prier pour les autres. Beaucoup de personnes me demandent s'il convient de prier pour un malade ou pour un individu qui est malheureux ou en proie à quelque difficulté. Elles disent: Il ne m'a pas demandé de prier pour lui. La citation par laquelle nous ouvrons ce chapitre ne dit pas que le serviteur du grand prêtre demanda à Jésus de restaurer son oreille. Et apparemment, Jésus n'attendit pas qu'il le fît. Volontairement, il guérit l'oreille. Il est oiseux de poser la question: dois-je prier pour celui qui se trouve en difficulté? Bien sûr que vous pouvez prier pour tous ceux pour lesquels vous le voulez, et ce serait excellent de prier chaque jour pour tous les hommes, leur souhaiter l'harmonie, la santé, la paix et la joie. Priez pour le président, pour le gouvernement, pour vos collègues, pour les membres de votre foyer. Le monde entier sera béni par vos prières dépourvues d'égoïsme. On me demande aussi parfois: dois-je prier pour ma mère, bien qu'elle ne croie point en la guérison divine et qu'elle soit opposée à l'enseignement des lois psychologiques et spirituelles? La réponse est simple. Il est sans importance qu'une mère, un père, un parent ne croient pas à vos convictions spirituelles ou à la technique de prière dont vous vous servez. Lorsque vous priez pour quelqu'un, ne vous souciez pas du fait de sa croyance ou de son incroyance, de ce qu'il accepte ou rejette notre enseignement. Ne vous préoccupez pas davantage de sa religion ou de son athéisme. De plus, désintéressez-vous des symptômes pathologiques, des aberrations, des conflits mentaux, des blocages psychologique qu'il peut présenter. Entrez tout simplement dans le silence de votre âme, immobilisez votre attention et rejetez mentalement toutes les apparences, tous les témoignages des sens. Cela doit être fait d'une manière décisive et catégorique. Prenez tranquillement conscience de ce que la puissance curative infinie est au-delà du temps et de l'espace, et de ce qu'elle embrasse celui ou celle pour lesquels vous priez. Ensuite, affirmez tranquillement la vérité, ou bien sentez-la silencieusement, comme il vous plaira. Les mots ne sont pas indispensables. Vous pouvez sentir la vérité de ce que vous pensez, sentir que l'harmonie, la santé, la puissance, la paix, l'ordre et la perfection de Dieu se manifestent dans l'esprit et dans le corps de votre ami. Dites-vous qu'il n'y a ni temps ni espace. Vous ne faites qu'un avec votre ami parce que vous pensez à lui. Comme le dit Troward, vous êtes en rapport avec lui. Et Kimby dit que vous lui êtes unis parce que nos esprits se mélangent comme des atmosphères et chacun garde dans cette atmosphère son identité. Ce que vous sentez comme étant vrai en ce qui concerne votre ami va être ressuscité dans sa vie. Vous avez pris sa requête, son désir de santé, et l'avez fait vôtre. Tandis que vous contemplez les qualités et les attributs de Dieu, sachant que ces qualités s'expriment à présent à travers votre ami, il se produit une réponse immédiate dans sa structure mentale, une réorganisation de son esprit qui emmène la guérison parfaite. Votre sentiment profond de paix et de confiance dans l'opération instantanée de la loi de la santé et de l'harmonie vous remplit de celui de la foi absolue. Tandis que vous continuerez de prier, peut-être 2 ou 3 fois par jour, le moment viendra où vous perdrez tout désir de prier parce que votre prière sera exaucée. On ne peut désirer ce que
l'on possède, ce qui est accompli. Un médecin ne soigne pas un malade qui est guéri, le malade n'ayant plus besoin de traitement. La prière agit selon le même principe. On prie jusqu'à ce que l'on n'ait plus besoin de prier. Petit 2. Ne prêtez l'oreille qu'au bien. Nous voyons et entendons avec l'esprit. En langage biblique, nous coupons une oreille lorsque nous cessons d'écouter la voix perturbée du monde avec ses fausses croyances, ses terreurs et ses superstitions. Jésus toucha son oreille et la guérit. Signifie que nous devons entendre la voix de la vérité qui dit « Je suis Dieu, il n'y a point de Dieu à part moi ». Nous ne devons entendre que ce qui remplit notre âme de joie, n'entendre, au sujet de celui pour lequel nous prions, que de bonnes nouvelles. À quoi accordez-vous votre attention? Si vous écoutez les on-dit, les commérages, la critique et la condamnation d'autrui, vous n'écoutez pas la vérité. Si quelqu'un vous prédit la faillite de votre entreprise, et si vous lui prêtez attention, vous n'entendez pas l'Évangile, la bonne nouvelle en ce qui vous concerne. Entrez en vous-même, donnez toute votre attention à l'idée de succès. Vous allez immédiatement en ressentir l'état d'esprit. Vous entendez la bonne nouvelle, vous êtes dans le bon état de conscience, absorbé profondément et fasciné par l'idée du succès, de l'accomplissement. Vous savez que la peur et le succès ne sont que deux idées entre lesquelles il vous est loisible de choisir. Vous savez que vous êtes né pour réussir, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. La pensée peur est fausse, c'est une illusion, une ombre dans l'esprit. Une ombre n'a point de puissance, point de substance. L'idée de succès est une réalité, et, tandis que vous lui accordez toute votre attention, votre pouvoir subconscient vont agir pour vous, vous obligeant à accomplir tout ce qui est nécessaire à votre réussite. Vous entrez alors dans la vérité. Vous entendez alors la vérité. Il est bon de bénir autrui. En vérité, il ne peut y avoir de mal à souhaiter la santé, l'harmonie, la joie, la paix et toutes les richesses de Dieu à un autre. C'est la réponse qu'il convient de donner à ceux qui demandent. Ai-je tort de prier pour celui qui ne me l'a pas demandé? Bien sûr que non. Vous devez souhaiter à tous ce que vous vous souhaitez à vous-même, l'amour et l'accomplissement de la loi. L'amour consiste à irradier sincèrement le soleil de l'amour, de la lumière et de la vérité de Dieu envers tous les hommes, d'où qu'ils soient. Voilà la loi qui apporte la plénitude, le bonheur, la paix et l'abondance à notre vie. Ce que nous refusons aux autres, nous nous le refusons à nous-mêmes. En fait, il n'y a pas d'autre. Nous sommes tous dans l'unique entendement et dans l'unique esprit qui est indivisible et dans lesquels il ne peut y avoir de différence, de différent ou de querelle. S'il en était autrement, l'esprit ne serait ni unique ni indivisible. L'harmonie serait impossible et le chaos régnerait. L'infini ne se peut diviser. Par exemple, si vous priez pour la prospérité tout en étant irrité de la fortune et des richesses d'un autre, vous condamnez ce pourquoi vous priez, et votre bien s'envole à tire-d'aile. Comment voulez-vous attirer la richesse alors que vous en réprouvez sa manifestation chez autrui? Ce faisant, vous pensez et ressentez la pénurie au lieu de l'abondance, et tel vous pensez et sentez, et tel vous êtes. La pensée colore la conscience, et votre état de conscience gouverne votre univers. Lorsque vous comprenez cela,
Vous êtes Jésus, la raison illuminée, la conscience de la vérité, touchant l'oreille, entendant la vérité qui vous libère, et la guérissant, c'est-à-dire établissant dans votre esprit un état d'intégrité, d'unité. La Bible dit: il lui coupa l'oreille droite. La droite représente le monde objectif, l'opinion du monde, le témoignage des sens, le jugement selon les apparences. Coupez donc à l'instant même cette oreille droite, une fois pour toutes, et n'accordez aucune puissance aux phénomènes extérieurs. N'adorez pas les microbes, c'est-à-dire ne leur donnez point de puissance, n'en ayez point peur. Ne vous laissez pas aller à la panique lorsque quelqu'un éternue en disant « il va me passer son rhume ». Rejetez l'idée fausse selon laquelle un ventilateur électrique est capable de vous doter d'un torticolis, ou l'air froid de la nuit de vous donner une pneumonie ou une bronchite. L'état du temps n'a pas de puissance sur vous. Nous donnons vie à ces choses en croyant qu'elles peuvent nous nuire, et nous souffrons en conséquence. Le ventilateur électrique, par exemple, est parfaitement neutre. Il est composé d'une substance métallique faite de molécules qui tournent à grande vitesse. Bénissez ce ventilateur, bénissez le temps. Souvenez-vous que Dieu prononça toutes ces choses bonnes. Lorsque vous vous mouillez les pieds, ne dites pas que l'eau va vous donner une pneumonie. L'homme a créé des faux dieux innombrables, et tous ses soucis sortent de son esprit enténébré, de son imagination déformée. Petit 3. Libérez-vous des faux dieux. Maurice Nicoll dit que tous les malheurs de l'homme proviennent d'un malentendu. L'homme voit à travers un miroir d'une manière obscure, car son esprit n'est point éclairé. Lorsque le soir, les ombres de la nuit couvrent la terre, l'homme prend parfois la souche d'un arbre sur lequel se dressent quelques branches pour un voleur, le revolver au poing. Il est transi de terreur. Il en est de même dans son esprit. Il n'entend ni ne voit juste. Il faut qu'il devienne semblable à Jésus, qu'il s'éveille à la vérité, qu'il comprenne qu'il n'y a qu'une cause première qui est sa propre conscience, et qu'il cesse de créer des causes secondaires. Comprendre que votre « je suis » est la seule puissance, la seule cause et la seule substance, c'est vous libérer de tous les faux dieux de la terre, ce qui vous permet d'avancer avec au cœur le chant de Dieu. Vos oreilles symbolisent la compréhension. Beaucoup de personnes qui se plaignaient d'être incapables d'entendre l'auteur du présent ouvrage au cours de ses conférences l'entendent parfaitement à présent du fond de la salle. Leur intérêt au sujet de la vérité étant aiguisé, leur attention s'en trouva accrue. Il s'ensuivit une réponse de leur subconscient. Voici une prière toute simple que je recommande à ceux qui souffrent des oreilles à quelque titre que ce soit. Petit 4, extrait de la puissance de la méditation. 2 points. J'entends la vérité et je l'aime. Je connais la vérité. Mes oreilles sont des idées parfaites de Dieu qui fonctionnent toujours parfaitement. Mes oreilles sont les instruments parfaits qui me révèlent l'harmonie de Dieu. L'amour, la beauté et l'harmonie de Dieu coulent à travers mes yeux et mes oreilles. Je suis à l'unisson de l'infini.
J'entends la douce voix de Dieu en moi. Le Saint-Esprit vivifie mon ouïe et mes oreilles sont ouvertes et libres. Les observations faites auprès de mes consultants m'ont convaincu qu'un grand nombre de personnes deviennent sourdes ou partiellement sourdes parce qu'elles ne veulent pas entendre la voix de quelqu'un. Elles s'efforcent de se fermer à certaines choses. Si, par exemple, un mari a une femme querelleuse, essayant de ne pas l'entendre, il perd peu à peu sa faculté d'auditive. Ces autosuggestions négatives s'enfoncent dans son subconscient et celui-ci se met à obéir à ces suggestions. Si vous hypnotisez un sujet, vous pouvez lui suggérer qu'il n'entend pas tant que vous ne lui dites pas qu'il entend. Obéissant à cette suggestion, son subconscient l'accepte et le sujet est sourd. Cette expérience nous démontre le fonctionnement de notre esprit. Soyons donc extrêmement attentifs à la nature des pensées auxquelles nous accordons notre attention. Il est des personnes qui, délibérément, se ferment à la vérité disant « Je ne veux pas en entendre parler ». S'il s'agit d'une conférence de métaphysique, à la radio par exemple, elles disent « Oh, fermez le poste, je ne veux pas l'écouter », etc. Ces déclarations, exprimées avec force et dans un sentiment violent, sont puissamment destructrices, car le subconscient les accepte comme étant des requêtes et se met en devoir d'agir afin d'y répondre. Vous connaissez bien la vieille maxime qui contient une grande vérité. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le docteur Flanders Dunbar, qui fait autorité en médecine psychosomatique, cite de nombreux cas de surdité dus aux désordres mentaux et émotionnels. Dans son livre Les émotions et les transformations physiques, elle cite celui d'un homme de 45 ans, marié depuis 25 ans et qui était contraint à se servir d'un appareil auditif. Il attribuait sa surdité au fait qu'il avait fait de la natation et il pensait qu'un des avantages de son état était de n'avoir pas à écouter sa femme. Le médecin qu'il consultait demanda à examiner son appareil et, tout en l'examinant, continua à parler à son patient. Ils engagèrent une conversation extrêmement animée et ce fut une demi-heure plus tard seulement que le sourd s'avisa que le médecin tenait toujours son appareil. Vous avez naturellement compris pourquoi il entendait mal. Son subconscient répondait à son désir de ne pas écouter sa femme. Il est aussi des personnes dont la surdité provient du fait qu'elles se sont fermées à toutes les idées, hormis les leurs. Elles sont implacables, inflexibles, dogmatiques et pleines d'orgueil. L'ouïe est un processus mental et spirituel. Faites confiance à l'intelligence divine qui créa vos oreilles et tous leurs organes. Je te rendrai la santé et guérirai tes plaies, dit l'Éternel.